Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Mickaël. Bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Académie de la Haute Performance. On a beaucoup parlé des objectifs ces dernières semaines, Pierre. Exactement. On va y revenir encore parce qu'il y a plein de choses à dire sur les objectifs. Et il y a une phrase que tu dis souvent d'ailleurs liée aux objectifs, c'est l'important, c'est pas ce que tu fais, mais ce que tu deviens. Alors, elle a une importance, cette phrase. Ah oui, elle est même essentielle selon moi, cette phrase. Alors vas-y, parle-nous de cette phrase parce que j'entends souvent cette phrase de ta part. Oui, alors c'est que souvent les gens, des fois, quand on va fixer un objectif, ils disent « Ah, mais si j'échoue, si je n'arrive pas à arriver à cet objectif, si je n'ai pas le résultat voulu. » Et encore une fois, les personnes vont s'identifier à leurs résultats, ils vont avoir peur de ne pas avoir le résultat. Ils vont dire « Ah, bah je suis nul parce que j'ai pas réussi. » Et ils oublient qu'en allant vers ce résultat, vers cet objectif, alors ils vont développer un tas de compétences. Et donc, peut-être que la personne va échouer à court terme, mais à long terme, elle va réussir parce que ce ne sera pas devenu la même personne. Tu vois, comme moi, l'autre fois, je refaisais un de mes sites internet et ça m'a pris une journée, alors qu'il y a 3 ans, pour faire la même chose, ça m'a pris 3 semaines. Et pourquoi ? Parce que je ne suis pas la même personne depuis. Et donc, c'est pour ça, en fait, maintenant, quand j'ai un objectif, c'est qui je deviens grâce à cet objectif. Donc, l'important n'est pas ce que tu fais ou ce que tu as, l'important est qui tu deviens. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Mais alors le truc c'est que parfois il y a ça aussi qui plane un peu au-dessus de tout ça, c'est mais oui mais je peux échouer, ou il y a la peur de l'échec aussi. Oui, exactement, la peur de l'échec. Alors surtout, j'étais allé à un séminaire aux États-Unis et c'était vraiment l'échec, là-bas ils sont limites, mais échouer rapidement pour pouvoir repartir. Et nous c'est vrai que l'échec, vu qu'on a associé le résultat extérieur à qui on est, on va s'identifier à l'échec et du coup on va dire « Ah bah je suis nul parce que j'ai pas réussi ». Alors que finalement, l'échec n'est juste... Enfin, pour moi, l'échec n'existe pas. Comme pour citer Nelson Mandela, c'est soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire que, ok, là, à court terme, j'ai échoué, mais grâce à ça, qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça ? Quelles compétences j'ai développées et qu'est-ce que je peux encore plus développer ? Donc, finalement, quand on voit à long terme et lorsque l'on persévère, la notion d'échec disparaît puisque c'est soit je gagne, soit j'apprends. Deviens ce que tu es quand tu l'auras appris, on disait. C'était un philosophe grec. Ah, non, mais ça me fait penser à ça quand tu parles de ça. C'est Pindare, je crois, qui disait ça. Et donc, en fait, c'est un peu lié à ça aussi. Exactement. Deviens ce que tu es lorsque tu l'auras appris. Ouais, deviens ce que tu es, exactement. Et je pense vraiment que l'être humain est tout. Et la seule chose, encore une fois, si on revient à l'étymologie du verbe être, c'est croître, pousser. Donc, on est déjà là comme une petite graine à l'intérieur. Et peut-être que sur certaines compétences, ça peut être la confiance, ça peut être des compétences techniques, et peut-être qu'aujourd'hui on est bon à 1 millimètre. Mais si on progresse, tous les jours on va grandir d'1 millimètre. Et souvent je dis ça, quand on était en croissance, tous les jours on était en train de grandir, et pourtant tous les matins on voyait pas qu'on était un peu plus grand que la veille, un peu plus petit que le lendemain matin. Et pourtant entre les deux on avait grandi. Et c'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, que des fois il y a des grands-parents, des tantes qui disaient « Ah mais tiens, t'es mignon comme t'as grandi ». Et là on remarquait qu'en effet on avait grandi. Et bien là c'est la même chose en fait. Qui on devient grâce à nos objectifs, tous les jours on va grandir, on va s'améliorer un petit peu. Mais vu que c'est du court terme, on va pas voir que l'on grandit. Mais c'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, si on persévère, que là on va voir la grosse différence. Que entre qui j'étais il y a 1 an et qui je suis aujourd'hui, tout simplement je suis pas la même personne. En fait, il faut se le répéter, ça, c'est un espèce faut l'avoir en tête en permanence et pour se mettre dans la bonne voie en permanence, de manière à ce que ce soit effectif, que ça se passe vraiment. Ouais, exact. C'est exactement ça, Mickaël. Moi, c'est quelque chose. Quand j'ai un challenge dans ma vie, je me dis, ok, en quoi ce challenge me rapproche de qui j'ai envie d'être ? En quoi ce challenge me fait grandir ? Et tout le temps de vraiment me dire quand je me plante, parce que ça m'arrive de me planter énormément de fois et c'est top parce que du coup c'est que du feedback, c'est j'ai peut-être raté ceci, cela. Donc pour les sportifs par exemple, j'ai peut-être raté la balle, mais je reste excellent. Ok, maintenant comment fera l'excellence ? Et du coup je vais grandir 1 millimètre sur l'excellence. Et ce millimètre-là, il est acquis et ça c'est la vie. Et t'as pas l'impression que parfois on est un peu pollué par l'extérieur ? C'est-à-dire que des fois on a envie d'être quelqu'un, mais finalement il y a aussi le regard de l'autre, et du coup on se dit mais on est un peu pollué entre ce qu'on a envie d'être et ce que les autres, le regard des autres en fait, qui nous font aller vers des choix qui sont pas forcément ceux-là. Ouais, exactement. Hein. Exactement. Il y a le regard des autres qui est assez pesant dans notre société, surtout lorsque l'échec est mal perçu et on a peur d'être moqué par des personnes. Et du coup, en effet, on va des fois s'empêcher de faire des choses à cause des autres, par rapport au regard des autres. Et
c'est pour ça où souvent je dis aux personnes quand je les accompagne que mon objectif à travers chaque accompagnement, c'est que leur regard sur eux, mon regard sur moi sera toujours plus fort que le regard des autres sur moi. Ça, c'est une promesse que je m'étais fait en Thaïlande, en Vipassana, en méditation. Je m'étais promis, quand j'avais réalisé que la première personne à me regarder devant le miroir, c'était moi. Je m'étais fait la promesse que mon regard sur moi sera toujours plus fort que le regard des autres sur moi. Peu importe les circonstances extérieures, ce sera toujours mon regard sur moi qui primera sur le regard des autres. Alors un petit truc, le matin, on se lève, on se le répète, on se fixe cet objectif. Ouais, bien sûr, ouais. Tous les matins, à titre personnel, moi j'ai mon process. Le matin, je me réveille et je vais vraiment le dire à haute voix pour engager le corps, pour que le conscient arrive à influencer le subconscient, et c'est vraiment le subconscient est branché sur le corps, de convaincre le corps que je suis en train de me progresser. Moi, tous les matins, par exemple, je vais me mettre ça, c'est que je suis quelqu'un de confiant. Et je vais me l'imprégner, je suis confiant. Ok, je suis confiant, je suis de plus en plus confiant. Alors après, on peut mettre, ça c'est de la suggestion plus hypnotique, mais de la progression. Parce que si on est vraiment très timide et qu'on dit je suis confiant, le subconscient va dire non, c'est pas possible. Alors du coup, on va dire tous les jours, je suis de plus en plus confiant. Et je me fixe mon objectif, je le visualise comme déjà réalisé, et je me visualise en train de devenir une autre personne, en train de grandir quand je vais vers cet objectif. Oui, parce que notre corps, il sait, en fait, quand on dit quelque chose. Donc il faut être crédible aussi, vis-à-vis de soi-même. Donc y aller progressivement. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important d'être aligné entre qui je suis, ce que je fais et les résultats que j'ai. Mais d'abord se convaincre à l'intérieur, convaincre le subconscient que oui, là je suis en train de progresser. Non, à partir d'aujourd'hui, je suis plus quelqu'un de timide. Non, je suis pas un raté, pour progresser au quotidien. Et mettre de la progression, tout simplement. Et de faire les choses. C'est une belle chose de se dire, ouais, je suis excellent. Mais si derrière, dans le matériel, je fais rien, j'expérimente pas l'excellence, alors le corps, à un moment donné, il va dire, oui, et on arrivera à convaincre notre corps, et donc indirectement, les choses vont se passer naturellement. Plus on va se le convaincre comme ça progressivement, régulièrement. Ouais. Et plus c'est ça qui est dingue, c'est que vu qu'on travaille sur l'identité, on est des êtres humains, pas des fers, pas des avoirs humains, mais des êtres humains. Et bien naturellement, nos comportements vont commencer à changer, mais sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que ça va être ce que j'appelle de la performance sans effort en termes conscients. On va se mettre à produire, mais naturellement, et faire ce que l'on aime de plus en plus, mais sans effort conscient, sans se dire, allez, faut que je fasse. Donc, voilà. Bon, alors si vous avez des questions autour des objectifs, on sera amené à y revenir régulièrement, notamment aussi avec les questions que vous pouvez vous poser. Vous n'hésitez pas à nous envoyer un message. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, même en message, par mail, et puis on sera un grand plaisir d'y répondre. Et si vous avez une thématique spécifique, on peut aussi y prendre un podcast pour répondre à cette question. Ah bien sûr, autant profiter. Merci Pierre, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'hésitez pas entre-temps à nous poser toutes les questions que vous voulez. Bonne semaine Pierre. Bonne semaine Mickaël, et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.